Alors bonjour le quatrième, on va faire un petit exercice sur la notion de distance dans l'univers. On a vu deux choses dans le cours. On a vu deux notions qui étaient ici les unités astronomiques qui correspondent à la distance Terre-Soleil, qui correspond à 150 millions de kilomètres. Vous pouvez écrire aussi, pour remplacer ces 6 zéros ici, 150 fois 10 puissance 6 km. D'accord, ce sera la même chose. Et la deuxième unité de distance, donc ça c'est plutôt les unités astronomiques, c'est plutôt dans le système solaire. Si on va plus loin que le système solaire, il va falloir qu'on utilise une autre unité de distance qui est les années-lumière. Et une année-lumière, ça correspond à environ 9500 milliards de kilomètres. C'est une distance, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. En une année, la lumière parcourt 9500 milliards de kilomètres. On va remplacer ces 9 zéros ici par 10 puissance 9 par milliard. Donc ça me fait 9500 10 puissance 9 km. Alors, on va travailler avec Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche du système solaire. Et cette étoile se trouve à 4,2 années-lumière du système solaire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va convertir cette distance en kilomètres, donc avoir le nombre de kilomètres auquel correspondent 4,2 années-lumière, et ensuite on transformera en unité astronomique. Donc on va faire un produit en croix. Vous avez une année-lumière qui correspond à 9500 milliards de kilomètres. Donc ça c'est cette donnée que nous avons ici. On fait un produit en croix, on fait un tableau de proportionnalité, et on sait que Proxima du Centaure se trouve à 4,2 années-lumière du système solaire. Donc dans mon tableau, ce que je sais, c'est une année-lumière est égale à 9500 milliards de kilomètres. Ce que je veux trouver, c'est l'équivalent en kilomètres de 4,2 années-lumière. Ce qui me fait que la distance, si j'écris mon calcul, sera égale à 4,2 que je multiplie par 9500 multiplié par 10 puissance 9 et je divise par 1, donc ici c'est pas utile puisque ça va pas changer mon résultat. Donc je continue. Si je fais mon calcul, donc en même temps je vais faire le calcul à la calculatrice, donc j'ai 4,2 multiplié par 9500 milliards de kilomètres et je trouve 39 900. Vous pouvez le faire à la maison aussi. Et j'oublie pas les milliards, 10 puissance 9, donc c'est-à-dire milliards de kilomètres. Si vous voulez, on peut écrire d'une autre façon cette réponse. Donc 39 900. Et la puissance ici, je vais rajouter les zéros correspondants. Donc ici, il faut que je rajoute 9 zéros. Hop, kilomètres. Comment je vais lire ce nombre? C'est 39 900 milliards de kilomètres. Donc ici, la distance de cette étoile du système solaire est de 39 900 milliards de kilomètres. Alors 4,2 années-lumière, ça signifie quoi? Ça signifie que si on arrivait à parcourir cette distance à la vitesse de la lumière, il nous faudrait 4,2 années pour arriver jusqu'à Proxima du Centaure. Cette distance, elle est énorme, et pour l'instant, elle n'est pas accessible. Alors on va essayer de transformer cette valeur qui est en kilomètres en unité astronomique. Je vais faire la même chose, je vais fabriquer un tableau de proportionnalité, sauf qu'ici je travaille avec les unités astronomiques, donc une unité astronomique est égale à 150, ici c'est millions, d'accord, puisque ça équivaut à la distance Terre-Soleil, donc on travaille en millions de kilomètres. Donc, ça c'est ce que nous connaissons au début, ici dans l'intitulé, on sait qu'une unité astronomique est égale à 150 millions de kilomètres. La valeur que je connais, c'est le nombre de kilomètres entre Proxima du Centaure et le système solaire, donc environ 40 000 milliards de kilomètres. Et ce que je veux trouver, c'est ici cette distance en unité astronomique. Donc je vais remettre ici la valeur 39 900. Alors je ne vais pas mettre les zéros, je vais mettre en exposant
pour que ce soit plus simple dans mon tableau. Donc 39 900, 10 puissance 9 km. Je fais les produits en croix. Le produit en croix, ou l'opération, ce sera la multiplication entre les chiffres qui sont l'un en face de l'autre, et je divise par le troisième restant. Donc ça me fait une distance que je vais trouver en unité astronomique. Donc une fois, ça n'a pas changé mais je l'écris quand même, 39 900 fois 10 puissance 9, et je n'oublie pas de diviser par le troisième chiffre qui est ici, qui correspond à 150 millions. Donc je vais remplacer par fois 10. Alors je vais effacer, excusez-moi, ce sera plus clair. J'efface ceci, voilà. J'aurais écrit donc 150 fois 10 puissance 6, d'accord, 10 puissance 6 km. Je laisse en exposant parce que en mathématiques vous avez vu comment je vais pouvoir simplifier ces deux exposants. Donc regardez ici, j'ai 10 puissance 9 divisé par 10 puissance 6. Et bien le résultat de ce calcul, c'est exactement la même chose que si je multipliais par 10 puissance, donc 9 moins 6, 10 puissance 3. Donc les deux nombres qui sont en puissance, ici vous les soustrayez puisqu'il y a une division. Donc 10 puissance 9 divisé par 10 puissance 6, c'est la même chose que 10 puissance 3. 9 moins 6, 3. Et le deuxième calcul qui me reste à faire, c'est 39 900. Donc je le fais en même temps sur la calculatrice. 39 900 divisé par 150. Et je trouve 266 à peu près. Donc 266 fois 10 puissance 3. Donc je vais enlever le 10 puissance 3 et le remplacer par le nombre de zéros correspondants, c'est-à-dire 3 0, 1, 2, 3. Ça me fait 266 000 unités astronomiques. Donc voilà ma réponse pour la deuxième partie. L'étoile en question, Proxima du Centaure, se trouve à 266 000 unités astronomiques du système solaire. Alors, je rappelle qu'une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Et bien, pour trouver Proxima du Centaure, il faut faire 266 000 fois la distance Terre-Soleil. Donc voilà les deux réponses à l'exercice qui est ici. Vous devez savoir faire les calculs, c'est plutôt des mathématiques, mais vous devez savoir convertir 2 km en années-lumière, d'années-lumière en kilomètres, d'unité astronomique en kilomètres ou de kilomètres en unité astronomique. Je vous laisse regarder cette vidéo pour refaire les calculs peut-être par vous-même pour trouver les résultats qui sont dans cette vidéo. Bon courage à vous tous et bonne semaine de travail.